Bonjour, Brigitte Morel, capsule numéro 7. Maintenant, vous êtes habitués. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Je suis expert en quoi? En stratégie de changement, conférencière, coach en quoi? En réalisation d'objectifs et l'auteur de quelques livres, dont celui-ci, Le génie est en vous pour en finir avec la pensée magique. Et aujourd'hui, justement, je voulais vous parler de votre génie. Je n'ai pas écrit ce titre-là, Le génie est en vous, pour vous lancer des fleurs ou parce que ça faisait cute. Je l'ai écrit parce que c'est vrai. Et j'ai fait exprès aujourd'hui de m'installer devant mon chez-moi, à Habitat 67, qui a été conçu par un architecte de renommée internationale maintenant, mais à l'époque, il avait seulement 26 ans. Et c'était son projet de maîtrise et il l'avait présenté et on a choisi ce projet de cube conçu par Moïse Savdi. Et aujourd'hui, c'est l'emblème de Montréal et on en parle à travers le monde. Mais saviez-vous que tout le monde a un esprit de génie? Mais comment ça se fait que tout le monde n'est pas un génie? Et il y a une étude dans une université américaine où ils ont peut-être trouvé la réponse. Vous savez, vous êtes né avec un esprit de génie. C'est quoi l'esprit de génie? C'est d'être capable de prioriser dans sa compréhension du monde, dans ses décisions qu'on prend, ses 6 facultés mentales au lieu de ses 5 sens. C'est quoi les 6 facultés mentales? Eh bien, c'est d'abord l'imagination. Et là, si vous êtes en train de me dire « Oh boy, ça part mal parce que moi, j'en ai pas d'imagination », c'est pas vrai. On prend un exemple. Si je vous dis le mot carotte, est-ce que vous venez de voir un C, un A, un R, un O, un T, un T, un E? Non, d'après moi, vous avez vu l'image du légume que vous avez vu en jus ou en soupe ou dépendamment de comment vous aimez le manger, peut-être cru. Donc, vous avez vu une image, ce qui veut dire que vous avez de l'imagination. Donc, première faculté mentale, imagination, ensuite intuition, ensuite volonté, ensuite mémoire et par la suite perception et raisonnement. Dans cette étude, on a évalué le pourcentage de l'esprit de génie qui habitait un échelonnage d'humains entre 0 et 20 ans. Et savez-vous ce qu'ils ont découvert? Il paraît, selon leur étude, qu'entre 0 et 5 ans, tous les enfants vivent avec 100% de leur esprit de génie. À partir de 5 ans, on commence à en perdre. Et ils ont calculé qu'autour de 7 ans, seulement 20% continuaient d'utiliser leur esprit de génie pour fonctionner dans leur environnement. Et à l'âge de 20 ans, combien? Seulement 2% utilisaient leur esprit de génie. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-il passé? Savez-vous comment on réussit à éteindre un esprit de génie? Par le jugement. Vous avez sans doute remarqué, peut-être l'avez-vous fait vous aussi, lorsqu'un enfant a beaucoup d'imagination quand il est petit, puis il raconte des histoires et on dit « Mon, wow! Et qu'est-ce qu'il est intelligent! Qu'est-ce qu'il a de l'imagination! Hey, ça, c'est un petit vite! » Mais quand il arrive 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, puis qu'il continue à raconter des histoires, on dit « Bon, écoute, là, ça suffit. Reviens dans la réalité. Là, il faut commencer à travailler. Là, tu ne peux pas dire ça. Là, ça, ce sont des mensonges. » Et on finit par juger. Et à partir du moment où l'on juge, on éteint l'esprit de génie. Dans ces capsules, ce que je souhaite, c'est que nous puissions ensemble éveiller cet esprit de génie et le prioriser comme source de toutes les décisions que nous avons à prendre. Donc, avec nos 6 facultés mentales, qui veut dire l'imagination, prioriser son intuition, sa petite voix qui nous inspire à avancer, la volonté de faire, ensuite la perception qui est tellement importante, qui crée notre réalité, qui crée notre vérité, la mémoire du passé comme du futur, on en parlera plus tard de toute façon, et puis le raisonnement, et c'est ce que je vous souhaite, de commencer dès maintenant à utiliser ces 6 facultés mentales pour créer votre vie et non subir une vie que vous ne voulez pas. C'est bon? À la prochaine capsule.